crois que je vais tenter le fight. Et salut à tous, voilà, etc. Ouais, Hop, c'est on fait. reprend. Troisième partie du scénar, parce qu'on a un padawan pressé. C'est ça. J'ai 2 petits cultistes à les rechercher après. Donc, voilà. Partie un peu courte celle-là, mais on y va, on est chaud. Mais on est bon. Donc, je rattaque avec ma secrétaire, qui n'est pas engagée. Mais Oui. si j'attaque, j'engage. Donc, Si t'attaques, c'est elle qui devient engagée. et c'est pas mal, parce qu'il faut qu'elle prenne des PV, il n'y a pas de raison. Oui. Elle est maudite, toujours. Ah, l'histoire de l'indice qui va venir sur la... C'est ça? Non. Je peux enquêter si je prends des PV, etc. Donc, Mais par contre, tu vas faire quoi? Parce que si t'attaques et que tu le tues pas sur le coup... je vais la tuer. D'accord. Voilà. Parce que si tu le tues pas, tu Alors, peux... je tue. Que fuir derrière, ou Ouais. que... Je tue. D'accord. Je tue, c'est Sur du 6, C'est rationnel. Ouais, vas-y. J'utilise le fusil à pompe, quand même. Un 6, c'est 2 c'est points vrai, de vie. t'as le fusil à pompe, d'accord. 6, c'est Pose 2 le points de 6. vie. Oh 4 PV. 4 PV, voilà, c'était prévu. Enfin, tu vois. joli, Voilà. vraiment. Voilà. Et je ne suis plus maudit, parce que maudit, dans le jeu, c'est pas bon. Je le dis quand même. Je suis impressionné. Voilà. J'avais complètement zappé l'histoire du fusil à pompe. Donc, c'est une histoire de conviction, en fait. Je te l'ai dit, Ouais, c'est ça. je tue. Et donc là, maintenant, je peux Faire autre chose. faire en sorte, les indices, maintenant qu'il n'y a plus de monstre, deuxième action, j'y vais. Enquêter. J'enquête avec 4D. Parce que j'ai canalisé tout à l'heure. 4D, rien de spécial. C'est parti. Du 5. Pas mal. Ça équilibre. Voilà. Donc ça, c'est fait. J'ai bien envie avec... Alors, 2 choix. Agnès, est-ce que je reste dans le quartier nord en me disant que l'indice va pop, ou je viens ici pour essayer de réguler un petit peu? Régule un petit peu, c'est quand même bien. Ouais, je pense aussi. Hein. Surtout que avec elle, c'est facile. Elle est forte en connaissance. Je viens ici. Et avec 5D, on va tenter de réguler. Celui-là, il me compte pas, là. On régule. On régule de 1. C'est faible. Mais je vais quand même relancer. Enfin, il y en a déjà un qui y passe. Parce que je vais relancer, j'ai la clé. Ah oui. Je suis à ma 8ème relance. Allez, on relance. C'est bon. Et voilà. Et plus rien. C'est marrant, ça, le pur vestige, tu n'oublies jamais lui. Ça me sert à rien. Tout à l'heure, j'ai 4 vestiges sur la Quel dame. vautour. Rien. Hop. Donc, voilà. Les deux ont œuvré. C'était rapide. Dans le Et bon bien sens. œuvré d'ailleurs. Ouais, Efficace, c'est pas efficace. mal. Bon, j'ai lui qui est embêtant. Donc lui, il Il faut pop. pas que j'oublie que lui aussi, il est... Ça, j'ai le tral, là. Faut que je le bute, lui. Dans le cas d'une action, Ah oui, il il faut faut- dépenser un oui. vestige pour ajouter un 1 au résultat du dé. Ah oui, Et lui, lui, je fuis mal aussi, par contre. Oh oui. Je fuis mal, là. Je fuis à un seul dé. Non, mais lui, il faut le tuer. Ouais, je fuis à un seul dé, par contre, un vestige pour ajouter 1. Au résultat d'un dé. Parce que j'ai vraiment envie de réguler, là, c'est chiant, en fait. Je vais pas le buter en un coup, j'ai 5 dés. Bah si. Mais si, tu peux le buter en un coup. C'est sur des 5 en plus, toi. Ouais, sur des 5. Je peux relancer des dés derrière, etc. Ouais, tu y arriveras. En plus, j'ai envie de faire mon action d'allié, là. Enfin, on va recruter des alliés. C'est chiant. Parce que, je lance un dé, j'utilise un vestige, j'ai plus 1. Ouais. Vous pouvez dépenser... vous pouvez dépenser un vestige. J'ai pas dit qu'on peut en dépenser autant qu'on veut. Non, sinon, c'est un seul. Potentiellement, à 3, ça passe, quoi. Oh, tu feras que plus 1. Moi, J'ai limite envie de faire 1, 2, 3, je tabasse avec lui, pour déjà... l'amoindrir. Voilà, parce que je le sens pas. Et lui, il est chasseur. Hein. Non, mais il est plus Ouais, mais il est fuyant. Il est Et fuyant. Pour l'instant, il s'en fout de ma présence. Et là, régulier, je le ferai au Mais- passage. Mais là, ce qui est dommage, c'est que si j'arrive à réguler les deux, Ouais. il reste un. Et avec nos rencontres, il y a moyen de le faire disparaître, celui-là. À 2, c'est quasiment sûr. Oui. Donc là, c'est un choix assez déchirant. Maintenant, t'avances Là, par là, là. sachant qu'une idée, c'est là peut-être Ouais, ouais. potentiellement, t'avances, et moi, je m'en charge au passage. D'accord, donc je vais déserter ici, c'est une bonne idée. Je vais venir. J'ai de la thune. Bon, je vais commencer par lui. 1, 2, 3. Je paye mon dollar pour venir jusqu'ici. Et deuxième action, je vais taper avec mon automatique plus 3 en combat. J'ai 3 de base. Il met moins 0, donc c'est lui qui engage. Ouais, c'est action de fuite, on s'en fout. Il me faut du 6.
2 déjà. C'est pas mal. Je vais relancer. Relancer un ou tout m'aider. Parce que ça vaut le coup de pas le garder plus tard pour autre chose. Pour une rencontre. Parce que lui, il sera. Ouais. Moi, je le ferai pas. Ouais, pareil. Tu l'as déjà mis, parfait. Ouais. Lui, il a agi. Très bien. C'est l'inverse. C'est lui. C'est l'autre lui. On est sous pression, ça. Ouais, on sent qu'on est pressé par Calvin Wright. Mais c'est un peu le jeu, on est pressé par le fléau. Et... Il va réguler d'abord. Peut-être plus sage. Ouais. Parce que si je tape et que j'arrive pas, j'ai l'air con. C'est une question de conviction. Après, je tape sur une boucle après. Je régule à 5D. Du coup, grâce à ma dague spirituelle. Régulation menée d'une main de maître. Et là, il n'y a plus de pion fléau. Donc, ferme le portail. ça, c'est bon. Et deuxième action, je me barre. Je serais d'avis de taper le méchant. Je vais engager le pas beau. Et en même temps, je peux dire, je fais pop un allié avec ça. Il va prendre un peu de dégâts, mais il s'en fout, non? Ouais, t'es encore large, c'est sûr. C'est pas grave. J'ai vraiment envie de piocher un allié, en fait. Ouais, je vois ça. Écoute, pioche ton allié. Ça te permettra peut-être de le sacrifier, lui, par la suite. 2 vestiges et subir une horreur directe. Une horreur directe, ça veut dire que je peux pas la rapatrier sur quelqu'un d'autre. Ouais. D'accord. Ce qui me ferait 4 horreurs. Ça commence à piquer un petit peu. Faire beaucoup. Mais si tu fais pas, tu le feras jamais. C'est maintenant ou jamais. Tu le feras pas quand tu seras plus bas. Après, je vais récupérer un allié qui pourrait encaisser des... C'est ça. Bon, je vais le faire. J'ai envie de le faire, ce truc. Je comprends. 2 vestiges. Donc là, il joue Ezra. Et je prends une horreur directe. Ezra Graves qui permet d'aller chercher un allié. Un allié qui s'appelle Arthur Johnson. C'est un consultant. Ouais. Encore un gars qui fait des projets, ça. Kaelen, on pense à toi. Un projet. Une fois par round, vous pouvez relancer un dé tant que vous résolvez un test. Il encaisse 3 et 3. Ça paraît pas fort, mais il encaisse 3 et 3 quand même. Un dé par test. Et ça, c'est pas mal. On va mettre là ce petit allié, un allié. Il est mignon en plus. Un allié dans la ville. Et donc, tu as fini? Yes. Nous sommes à la rencontre. Alors, les monstres. Les monstres. Lui, il tatane. Il tape. Un peu comme Jonathan. Et hop. Je prends mes 2 dégâts, mon horreur, et ce sera tout. Il ne passe rien. Celui-ci, il bouge. C'est ça? Oui. Mais il n'a pas de mouvement. Ah, c'est bizarre qu'il soit chasseur et qu'il n'ait pas de mouvement. Il est annoncé fuyant chasseur. Place un fléau sur cette case. C'est vraiment bizarre ce truc. Il n'y a pas de mouvement. Ouais, bah il bouge pas là. Il bouge pas. Il met son fléau. Il met son fléau. Et... Pas bon. Pas bon. Pas bon. Donc on va le tuer. Et réguler. C'était 6, hein, c'est ça? Ouais, lorsque la fiche contient au moins 6 fléaux, attendez cette carte ici. Ah bah voilà, on avance. C'est bon. On avance. Alors c'était Eureka ou Lézarde dans la réalité. Ça sera Lézarde dans la réalité. Les frontières entre les mondes continuent de s'effilocher. L'influence du rôdeur se propage. Vous craignez que l'opportunité de raccommoder les accros ne passe trop vite pour que vous ayez le temps d'agir. Placez un accro sur n'importe quelle case d'un district qui ne contient ni accro raccommodé. Puis lisez le verso de la carte 26 et renvoyez cette carte-ci dans les archives. Donc on place un accro dans un district qui n'en contient pas, en gros. Raccommodé ou pas. Là, là ou là. Ouais. Ici? Si on arrive là. Ouais, ça me paraît logique. Ouais. Peu importe la case. Lisez la carte 26, le verso de la 26. Je le mets où? Peu importe. Peu importe. Ouais, peu importe. Allez, colline du pendu. Au pendu. C'est plus proche, c'est peut-être une bonne idée. Colline au pendu. Et la 26. Donc le verso, tiens. Recto. Your turn. Verso. Pareil à un dieu. La voix de Sandford retentit et ses yeux brillent d'un éclat ambré. Voyez ma puissance est comparable à celle d'un dieu. Que la lumière soit. Il lève vivement les mains au ciel, d'où une double spirale de lumière dorée descend droit sur lui. La bulle étincelante éclaire la peau de Sandford, tel un essaim luciole, avant de fusionner avec lui. Son rugissement de triomphe se change bien vite en cri d'angoisse, et il se plie en deux sous la douleur. Lorsqu'il se redresse, ses yeux ont viré au blanc, laiteux, et sa voix résonne en un millier de timbres qui tous s'appellent Yog-Sothoth. Prenez la carte 28. Le monstre épique serviteur de Yog-Sothoth est généré là à la Société des historiens.
Ajoutez la carte 27 au codex et renvoyez cette carte-ci dans les archives. Oh là, il y a un gros méchant qui arrive. Société des historiens. Tiens, Serviteur de le Yog-Sothoth. découvrir. Ah, indice en haut de votre écran. Serviteur de Yog-Sothoth, monstre épique, troll humain. C'est un troll. Rôdeur, placez un fléau sur... Un tral. Ouais, Je dis un troll, c'est plus rigolo. Okay. Rôdeur, placez un fléau sur cette case. Donc il va être pénible. Ouais. Top. Donc il a 2 plus en termes de PV, donc il aura 6 points de vie. Il n'enlève pas de dés en combat. De plus, c'est un Elite 2. Et ça, il est 2, enfin 2 plus. Ah, c'est 2 par masticateur, donc c'est 2 plus 8, 10. 10 PV. 10 points de vie seulement. Il inflige 2 dégâts et 2 santé mentale quand il attaque. La vie du serviteur de Yog-Sothoth augmente également de 3 par accro qui n'a pas été raccommodé. Donc il a 10 plus 9. Il a 19 points de vie seulement. Après que vous êtes désengagé de ce monstre, passez un fléau sur votre case. C'est un monstre à 19 points de vie, pour l'instant. Et le pire, c'est que c'est le boss de milieu de parcours, ça. D'accord, 19 points de vie. Parce que là c'est le grand ancien qui se pointe au bout, je crois. D'accord. Dos au mur. La réalité vole en éclats tout autour de vous. Des gens se volent... C'est à toi de la dire? Non, c'est à toi, c'est à toi. C'est important, là. Des gens se volatilisent en franchissant des seuils invisibles. Les camions qui sortent de la ville ne reparaissent jamais, et ceux qui y entrent viennent d'univers extraterrestres. Le vide entre les mondes est désormais tout proche, et le rôdeur devant le seuil murmure son véritable nom dans votre esprit. Yog-Sothoth. Pour autant que vous puissiez en juger, les membres du Crépuscule d'Argent sont tous soumis à l'envoûtement du rôdeur. Il ne reste que vous pour arranger les choses. Ils sont mal barrés, les mecs. Il n'y a que nous. À chaque fois que votre texte de rencontre inclut le nom Carl Sandford, arrêtez de le lire. Le serviteur de Yog-Sothoth se déplace directement sur votre case à la place, et il vous inflige des dégâts et des horreurs. Après que le serviteur de Yog-Sothoth a été vaincu, retournez cette carte-ci et lisez l'effet Arkham traumatisé. Nouvel objectif, mauvais objectif. Lorsque la fiche scénario contient au moins 13 fléaux, retournez cette carte-ci et lisez l'effet La clé et la porte. Sachant que les 6 sont toujours là, bien sûr. Oui. On a 7, plus que 7, quoi. Ok. Ça peut sentir la fin de partie. Rapidement. Il n'y a que 19 points de vie, sauf si on raccommode, mais... On raccommode plutôt mal pour l'instant. Mais comme on sait qu'il va se téléporter sur une case, si on rencontre... Il y a peut-être moyen de grouper un moment, peut-être. Un peu comme un groupon City, machin truc. On groupe et on essaye de le faire en une phase de fight. Ça faut le fumer. Là. Il va falloir. C'est un tral humain? Tral humain, ouais. Oh là là. Ah mais c'est un monstre épique, ok d'accord. J'étais en train de me dire, il y a un perso qui a des menottes. Quand il met une blessure sur un humain, il le flingue direct. Mais ça marche pas sur les épiques, il me semble. Et là, on était où? On avait tout joué. C'était les phases de monstres. Alors c'est... Oui, parce que c'est lui, c'est ça? Ouais. C'est lui. Phase de monstre, tac, donc on arrive à la phase de rencontre. C'est ça. Phase de rencontre. Sachant piocher. Toi, Rex est engagé. Je Ouais. commence par ma Vas-y. petite dame. Donc, elle est dans la rue. Ouais. Dans la rue. Et c'est un pont. Les rues, c'est bien, généralement. J'ai le sentiment que c'est bien. Depuis votre position en hauteur, vous distinguez une nuée de mouettes. Il y avait des pigeons tout à l'heure, maintenant on a les mouettes. Qui se disputent bruyamment quelque chose au bord de l'eau. Je dois faire un test de qui voit bien, d'observation. Si vous réussissez, test d'observation, c'est parti, 4D. C'est loupé. Donc, si vous réussissez, je vais quand même lire. L'objet que convoitise est le cadavre d'un individu en robe et vous fouillez aussitôt, vous gagnez un vestige. Si vous échouez, sous des oiseaux sont sans doute juste égaux à eux-mêmes. Voilà. Donc c'est échoué. Tout va bien. En même temps, un vestige, j'en fais rien depuis le début de la partie. Ouais. C'est pas grave. Agnès, elle est dans le quartier du fleuve. Ah, attention. Elle est dans le quartier du fleuve, mais... Anomalie. On est ici. Et il n'y a pas de pion fléau. Donc nous sommes à 0. C'est ça. Les curieux incidents survenus dans votre district semblent suivre un schéma. Je dois faire un test de connaissance. J'ai 5 dés. Ensuite, je vous dis. Plutôt réussi. Réussi.
Si vous réussissez, vous découvrez l'épicentre des perturbations en recoupant soigneusement les rapports des témoins. Vous retirez un fléau de n'importe quelle case de votre district. Ouais. Si on échoue, on subissait 2 horreurs. C'est bien. C'est bien. J'ai une belle rencontre. C'est plutôt appétissant cette histoire. Nous sommes à la bibliothèque Et à c'est l'université Calvin. Miskatonic, la bibliothèque Horn, le 61. Des étrangers venus, c'est histoire de balancer sa culture gratos, ça sert à rien. Des étrangers venus de Dunwich musardent entre les rayonnages. Vous gagnez un indice de votre district. C'est vrai qu'il y avait un indice. On est complètement zappé cette histoire d'indice. Voilà, c'est toujours mieux qu'un coup de poing dans la figure. Vous espionnez ces visiteurs inhabituels. Test d'observation à 3D. 3D sur du 5. C'est jouable. Bien. Paf. Si vous réussissez, vous entendez leur conversation sur le Necronomicon. Vous gagnez un sort. C'est toujours lui qui gagne les sorts. Il faut vraiment qu'on organise une rencontre entre nous. Agnès et... Détection de portail. Testez votre connaissance. Si vous réussissez, vous déplacez sur une case de votre choix qui contient au moins un fléau. Sympa ça, très bien. Une petite épée comme ça se prend. Si vous échouez, mais on n'échoue pas, on s'en fout, et c'est un Un indice. TP Voilà. téléportation pour les non-initiés. Oui, exact. Phase de mythe. Alors, la secrétaire, elle commence par un pion fléau parce que... Elle le vaut bien. C'est ça. Donc c'est ici, hein, c'est sa nouvelle C'est en carte. dessous. Ah, c'est en Là, dessous. tu regardes tes petites... Oui, je vois. L'annonceur d'Arkham. L'annonceur d'Arkham. Ici. Attends, je sais pas pourquoi je prends un autre pion, il suffit de le retourner. C'est peut-être pour ça que t'es prof, non? Ça va être ça. Fléau. Comme ça, c'est fait. Et regarde, je prends en dessous. J'apprends vite malgré tout. Oh. Cabinet de curiosité, seulement 2. Simplement deux. Je peux permettre de mettre dans le même sens. Cabinet de curiosité, on est ici. Hop. On passe à la boulangère, Agnès Baker. Elle, c'est classique, le pion blanc. Agnès Baker, la serveuse, et Agnès waitress, Ah, la boulangère, ça serait rigolo. j'espère que tu as placé intelligemment Ah ouais. alors, le petit pion. T'as fait quoi juste avant là J'ai fait blanc. Le neutre, d'accord. Alors le sentence. Le sentence. C'est un fléau sur chaque case avec un accro. Ça c'est pas bon, parce qu'il arrive là-bas. Hop. Et là ça Ici, va, et là ça va. Et là, ça va. Correct. Mais toi, tu te soignes. Là y a rien. Là ça se soigne. Mais j'ai rien chez moi. Ça c'est plutôt bien. Et il y avait toujours cette histoire de sombre pacte. Le petit 1 qui va sur bien. Un 1, on va éviter de faire un 1, ça serait pas mal. 5. Voilà, c'est bon. Eh Il bien. suffit de dire. Il n'y a rien d'autre. Je te passe la box. La paste. Tu passes ta box. Peinte avec amour. Je prends deux direct. C'est ça, le brossage à sec et tout. Un monstre. Tu es plus malin que moi, tu prends les deux d'un coup. Ouais. Oula, il a l'air d'avoir beaucoup d'habits, lui. Un monstre, un troll, un troll humain, généré sur la case instable. La case instable, c'est le cabinet de curiosité, ici. Se déplace vers la case instable. D'ailleurs, c'est un patrouilleur qui se déplace vers la case instable. Engage le plus d'indices au cas où il rencontre quelqu'un. Enfin, je ne sais pas dit qu'il rencontre quelqu'un. De PV, c'est un petit gars sans trop de... C'est pas, c'est un gars sans histoire. C'est un gentil. Et derrière, un pion fléau. Pion fléau qui se situe. Caverne noire. Deux jetons. Deux jetons. sur la caverne noire. Hop. Oh. Eh ben non, en fait, c'était ouais, deux c'est jetons ça, c'est là. T'en as déjà mis un? J'ai pas touché. T'as rien touché. Tout va bien. Ce qui est pas bon signe. Hein. On en avait 7. Conviendra. Donc lui, il a pioché ses dés. Ah, ça peut... On a peut-être fini la partie quand même avant. C'est ça. Là, on a Le personnage a 19 points de vie et les jetons fléau. quartier nord. Quartier nord, un indice sur le quartier nord. Bah finalement, on va y rester. Hein. On a pour l'instant rien fait avancer dans le jeu. Quand tu regardes. On a que subi les fléaux. Et pourtant, on a l'impression que ça se passait pas si mal que ça. Et un Stremon, une bête altérée. Case avec le plus de fléaux, c'est au choix. C'est un patrouilleur qui se dépasse vers le plus de fléaux et engage la plus faible volonté. Ce sera toi la plus faible volonté. D'accord. C'est Calvin. Mais c'est un patrouilleur en fait. Il bouge et au cas où il engage quelqu'un, enfin plusieurs en même temps, il va choisir
La plus Est-ce faible. qu'on le mettrait pas ici? On compte pas rester là, de toute façon on va se sauver. Donc il y a 2 indices maintenant. Il y a 2 indices maintenant, ouais. Et potentiellement un portail dès qu'il y aura 2 jetons de fléau en plus. Faut venir nettoyer. En fait, faut être partout et Faut être, nulle faut part être en même temps. partout, faut être partout. Ça. Et a priori, lui, je le tue, et après je viendrai et je le tue, non? Ouais, moi je vais aller là-bas et ici en fait. Moi je vais me séparer. Tchouk. On va faire 2 groupes de 1 et un groupe de 2. Ouais, ça me semble correct. Ouais, je sais pas. En fait, il n'y a pas d'endroit nul, quoi. C'est les 3, on va devoir aller partout. Mais le là. Allez, Allez. je t'écoute, c'est toi le chef d'équipe. C'est ça. C'est toi qui as la lampe torche. Eh ouais. C'est réglé. Est-ce qu'on a le temps de faire un new tour? Non, je pense qu'on va. Tu penses quoi, s'il te plaît? Ouais, on va bien réfléchir et puis. C'est une vidéo de combien de temps? C'est une petite vidéo de 20 minutes, mais c'est pas là, on fait Ça va, on fait un Ouais, petit- attends, ce qui est bien sur la chaîne J'accélère, on fait ce qu'on veut. Ouais, ça Non, me plaît, c'est- ça me plaît. voilà. Ok. Est-ce que tu veux faire un petit... Enfin, on en profite. Ouais, un C'est petit, c'est peut-être le moment de faire un point sur la partie. Je crois qu'on a bien un bon 5 minutes et tout. Alors, sentiment sur le jeu, moi. Vas-y, tiens, je suis curieux de Ouais. savoir ce que t'en penses. Alors, je Donc trouve là, que c'est la séquence temps mort, spoiler alert. Si vous voulez avoir son avis plus détaillé, il faudra attendre. c'est N'importe ça. quoi. Alors, petit avis en cours de partie, donc le jeu bien fidèle à l'univers pour ceux qui ont joué au jeu de cartes, lu les romans, on est dans les personnages, dans cette idée de cultiste, avec des dieux sombres, etc., les faire venir sur Terre pour embêter les humains, on va dire. Je peux te poser une question entre parenthèses, Ouais. c'est exactement ce que ça concerne ce que tu viens de dire. Tu parles, on est bien dans l'univers, etc., que les dieux sombres et compagnie, et les personnages, mais les persos sont tous tirés des Alors. bouquins, parce que je les connais pas, moi, les bouquins. Il y en a que je connais. Le Rex Murphy, je sais qu'il il est dans un des livres. Ça, c'est certain. Pour les autres, pas tous. Je pense pas qu'ils soient. Je pense qu'il y a des créations au niveau des personnages. Je pense qu'il y a quelques créations, mais il y a des noms qui sont Il y a des noms qui ressortent dans les sont textes. vraiment dans Ouais. les livres de Lovecraft. Et Pour T'as le coup, lu toute son œuvre, ou t'as lu quelle partie, quel pourcentage de son œuvre t'as lu si tout le mythe de c'est Toulouse, je l'ai lu, et les Danwich, etc., le Ipswich, tout ça, toutes ces villes, ça m'évoque des choses dans les romans. Maintenant, c'est assez fidèle pour le coup. On est vraiment dans quelque chose de bien retranscrit, on va dire. On n'est pas D'accord. ligne par ligne, on est dans la retranscription, on est bien dans l'histoire de ghouls, de sorcières, etc. Ça existe dans les livres. Et il y a un grand ancien qui se réveille. Un petit cultiste à côté. Qui se réveille en même temps. Voilà. On va devoir faire une pause, j'ai bien l'impression. La poste papa. Ouais, on est en train d'enregistrer. Tout à l'heure, bébé. Vous aurez eu le grand bonheur d'entendre ma fille qui vient de sortir de sa sieste. Ouais, je disais, ça illustre parfaitement, je disais, sur la chaîne d'Accélère, on fait ce qu'on veut. Voilà, C'est ça. On est dans l'invocation de papa-maman là. alors, la fille en question qui voulait participer à la vidéo, mais elle n'a pas encore l'âge requis le minimum. Non. Ah, désolé, du coup ça t'a coupé. Et sinon le jeu, donc on est dans l'univers, on y est bien. Moi, on l'évoquait un petit peu en off. Ça se met en place tranquillement et j'ai un peu du mal à voir la finalité du scénario. On découvre au fur et à mesure. En même temps, c'est intéressant et en même temps, j'ai le sentiment qu'on ne peut pas trop anticiper ce qu'on fait. On va dire, on peut pas calculer. Ouais. En plus, déjà, c'est très aléatoire avec les dés parce qu'on l'a vu. Il suffit de faire des 6 ou des séries de dés qui font que ça. Voilà, il y a un côté encore aléatoire qui. Voilà. On maîtrise les choses, mais pas totalement. Et surtout, j'ai du mal à voir quand le scénario se finit. Ouais. Petite chose qui... Ce que tu me disais un petit peu en off, mais c'est bien de le répéter dans la vidéo pour ceux qui regardent, c'est cool. Parce que je suis curieux de savoir s'il y a beaucoup de personnes qui regardent la vidéo. Enfin, beaucoup de personnes, ouais, c'est vachement relatif. Il n'y a pas de temps que ça. C'est moins 183 personnes qui regardent. Je suis pas un mainstreamer. Mais en tout cas, parmi ceux qui regardent, je suis curieux de savoir un peu le ratio de personnes qui connaissent, qui jouent déjà, et le ratio de personnes qui connaissent pas. Je pense que la plupart des personnes qui connaissent pas commencent d'abord par regarder le premier scénar. Je crois que c'est peut-être le scénar qu'on va trouver facilement sur notre chaîne, etc. Je pense pas que des mecs, que beaucoup de personnes s'amusent à publier des vidéos, des scénars plus avancés derrière. Et pourquoi je disais ça? Je sais même plus pourquoi je disais ça, mais peu importe. En tout cas, le jeu te fait une bonne impression. Ouais.
Et évidemment, en termes de rejouabilité, etc., on est tellement sur un tirage de cartes, de placement, de fléaux, etc., aléatoire pour le coup. Donc, il y a un aléatoire qui est sympathique et un autre qui ne permet pas de monter un plan. Alors que c'est intéressant, on voit qu'il y a des complémentarités en termes de personnages et tout, et bien voir un petit peu plus ce qu'il y a derrière la carte pour Donc tu le optimiser. Tu le trouves rejouable, très rejouable. Je le trouve très rejouable pour le coup. Le scénario, on peut le deviner. Enfin, on l'a déjà lu une fois, on voit un peu. Après, il y a des choix qui se font. Comme tu disais, comme les livres dont vous êtes le héros, suivant nos choix, etc. C'est vrai que là, pour le coup, c'est le premier. Petite parenthèse, c'est le premier scénar. Il me semble pas qu'il y ait... Non, pas dans les autres. C'est le premier scénar où on a un choix, soit on va dans l'âge du crépuscule, je vais y arriver, ou soit on n'y va pas, et puis au final, ça conditionne complètement la suite du scénar. Et il n'y avait pas encore dans les autres. Et évidemment, avec les cartes rencontres, tirage au hasard, il est pas mal. Enfin, je pense que il est rejouable. Je pense qu'on refait la partie avec les mêmes personnages, elle se passe totalement différemment. Avec les cartes. Les mêmes persos, je suis sûr que c'est pas la même partie qui va se... Ce qui rend le truc complètement différent avec, du coup, une nouvelle configuration de perso. Et même le nombre de persos, d'ailleurs. Il y a une richesse derrière qui fait que, je pense qu'en termes de rejouabilité, même seul, je suis sûr que c'est possible de... Ouais, seul, il est vraiment plaisant à jouer seul. Voilà. Et comment tu le comparais par rapport à Horror Arkham JCE ? Le JCE, il y a des petites subtilités, les différences. On est toujours sur cette idée d'enquête. Bon, là, l'enquête, elle se fait en 2 temps. Donc, c'est une mécanique totalement différente. JCE, on récupère les pions d'enquête. On peut tout de suite les dépenser pour faire avancer les actes. Mais on retrouve ces tests, il n'y a pas de... moi, en tout cas, en tant que joueur du JCE, je suis pas perdu quand j'arrive face au jeu. Après, j'ai déjà joué à pas mal d'autres jeux de société, mais on n'est pas perdu. Les petites subtilités devant, derrière les cartes, etc. Mais ça, c'est plus mon âge avancé qui fait qu'on oublie des choses, mais non, il n'y a pas de... Tu trouves lequel des deux tu trouves le plus dur ? C'est aussi une question un petit peu viciée, parce que celui-là, il n'y a pas de mode de difficulté. Contrairement au JCE où ton Chaos Bag il est un peu différent. Modifié. Mais si tu pars sur un principe de... si tu pars sur un niveau de difficulté moyen pour le JCE comparé à cette version au plateau, tu trouves lequel plus compliqué et lequel moins. Question à choix multiple alors. Je pense que la version plateau est plus compliquée. Pour le coup, en plus, maintenant, avec le nombre d'extensions sorties sur le JCE, en termes de deck building, d'adaptation, c'est plus... Tu trouves que ça a facilité un peu le... le fait que tu aies accès à... tu peux plus orienter ton deck pour réussir certaines choses. En fait, après, il y a ça, pour le coup. Ouais. En JCE, tu peux optimiser. On va dire que quand tu passes un test, tu peux payer des cartes. Tu sais, pour faire en sorte que finalement ton test, à part un échec critique dans le Chaos Bag, qui est le pion KO, à un moment, quand tu es on va dire, à plus 4 pour réussir un test, t'es confiant. Là, on n'est pas confiant. Même avec des relances, voilà. On commence à voilà, il y a une part d'aléatoire qui fait que finalement, des fois il y aura des actions brillantes comme ma secrétaire avec son fusil à pompe, et des fois il y aura des loupés totales. Là, y a des gros ce qui rend le jeu plus difficile pour le coup. Incontrôlable, ouais. On gère moins l'aléatoire et... Demande à Zef, son fight avec... il jouait le gangster, il avait, il balançait 8 ou 9 dés, je crois, sur un combat où il y avait juste un PV à faire et il fait même pas un seul 5. Ouais, donc, ça, craquage. Ça rend le jeu plus dur. Ouais, carrément. Tu contrôles moins en fait, c'est moins le sentiment de pouvoir contrôler les choses et... Ça reste un jeu où il y a des dés. Ça reste un jeu où, surtout un jeu où il y a des dés, mais surtout les dés sont le cœur du... Il y a des dés, il y a de l'aléatoire dans chaque paquet, enfin... Chaque paquet de cartes est un... Le tirage de létal qui fait que tu vas jouer plus ou moins au close, au combat, pareil, les sorts. En fait, les sorts, il n'y a pas tant de sorts différents que ça, mais... Genre, je suis pas... Ça fait 3 fois que je pioche un sort avec lui, j'ai toujours pas touché le moindre blast. Ouais. J'ai rien pour blaster les mecs. Et ouais, si, c'est vrai que tout est vraiment... l'aléatoire domine à mort dans le jeu. Mais c'est aussi pour ça qu'on y joue. Je pense qu'il faut pas se dire, tiens, je vais faire
Quand tu fais ton action d'éclat, tu es content. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. On verra comment ça va se passer avec notre personnage à 19 points de vie, parce que je pense que ça va être un peu compliqué pour la suite de la vidéo de raccommoder nos raccros, là, nos accros ou les raccros. J'ai pas encore joué le scénar, j'ai déjà dit plusieurs fois dans les vidéos, mais pour avoir joué les 2 autres scénars, là où on en est là, je pense qu'on est vraiment mal barré. Clairement. Ça sent la fin de partie, Clairement, ça sent pas bon, quoi. Après, ouais, non. Bon, je pense qu'on est mal barré, on va la finir quand même. On la finira. Donc on va la finir. Petite pause de 2 jours ouvrés. Non, même pas, c'est férié. Petite pause de jours fériés. Et puis l'avantage de jouer avec un compagnon prof, c'est que y a des grèves, hein, donc on peut faire la suite. Je devrais pas dire ça, tu vas te faire tirer les oreilles, non? Non. C'est comme si les mecs de l'éducation nationale allaient regarder les vidéos de Jacques Sénard. Je suis sûr que j'aurai des collègues qui vont regarder, c'est sûr. Peut-être ça. C'est peut-être marrant. Ok. Bon, donc la suite dans quelques jours. Et si vous voyez qu'on a les mêmes vêtements... Pas d'inquiétude, ils seront propres. Sur ce, des bisous, à très bientôt, à très vite. Si tu as un mot de la fin à dire, n'hésite pas, t'es l'invité, fais-toi plaisir. C'est comme le camoulox, on peut dire un mot. ouais, voilà. D'accord. Chaussettes. Allez. Sur ce, chaussettes.